sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, puisque nous sommes là à la fin, et parfois nous avons tendance à négliger certaines choses dans la vie chrétienne. Nous croyons que comme nous sommes dans les temps de la grâce, comme on a l'habitude de le dire, que Dieu va nous comprendre. Mais ici, Paul s'adressant aux chrétiens de Rome, il leur dit, je vous exhorte. Donc c'est une exhortation. En fait, il veut ramener ces chrétiens à une prise de conscience. Bien qu'ils aient accepté l'évangile, mais ils doivent bien se comporter et surtout, Dieu a aussi besoin de leur corps. De leur corps. Or, le corps est corrompu par ce qu'il fait, ce qu'il subit. Et très souvent, ce que le corps fait est lié aux habitudes du temps, à l'environnement. Na momesano ya tango et na esika moto azali. C'est pourquoi l'homme doit veiller. Puisque l'homme est tripartite, il a le corps, l'âme et l'esprit. Tout ceci se trouve dans sa chair. Voyez. Et il doit veiller à cela pour que finalement, qu'il puisse rendre un culte agréable à Dieu. C'est pourquoi Paul place l'homme face au siècle présent, face aux habitudes de son époque, de son temps. Il les place face aux réalités du moment. Il lui demande de ne pas se comporter en suivant ce qui s'est fait dans le monde, dans son monde, dans le monde de l'homme en question. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, nous avons beau parler, nous sommes arrivés à quelques éléments ou quelques réalités du siècle présent. Et nous vous avons dit d'aller lire Matthieu 5, 6, 7. Du moins, si vous l'avez fait, vous êtes bénis. Sinon, c'est regrettable pour vous. Puisque les choses de Dieu, on doit les connaître. On doit chercher à les connaître et à les comprendre. La volonté de Dieu, on doit la chercher et la connaître, la maîtriser. Et on arrive à connaître la volonté de Dieu
en fouillant les Écritures, en lisant les Écritures. Ce qui n'est pas le cas pour bon nombre d'entre nous. Alors c'est regrettable. Mais moi je considère que chacun de nous ou chacun de vous a pris soin de lire. Je vous ai dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait comme la plupart des serviteurs d'aujourd'hui ont l'habitude de faire. Non. Il n'a pas voulu, je ne sais pas, faire en sorte que l'évangile appelé par lui, à qui il a remis des dons, il a déversé des dons pour qu'il fasse quelque chose. Vous comprenez? Mais qui continue malgré ces dons, marcher dans les ténèbres, de désobéir à la parole de Dieu. Puisqu'on peut avoir les dons de miracles, les dons de guérison, on prêche. Mais en revanche, on se méconduit. Vous allez voir un pasteur que Dieu utilise, mais il est impudique. Ça, c'est son comportement. Dans son comportement, il est impudique. Mobile Yabasi, chéri belé. Mais il est pasteur. Quand il prêche, il y a des choses qui se font. Il y a des miracles qui se font, qui s'accomplissent. Mais il est impudique. Alors, un tel homme doit se retrouver en enfer. Ce n'est pas puisque Dieu l'utilise, ce n'est pas puisqu'il a des dons, ce n'est pas puisqu'il prie pour les gens et les gens tombent et les gens sont guéris, qu'il ira dans le royaume des cieux. Non. Il ira en enfer. Voyez, puisque lui ne veut pas se séparer du siècle présent. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas le mal, puisque vous voyez que tel homme de Dieu fait toujours le mal. Yo bazo pekisa yo via ba chéri yo bité na tika ba chéri te po ba kambina biso kutu bango bazakana ba chéri na bango ngana tika onde li pasteur na biso kutu na mona kae na mona na tambola na mona ke ba kwembele ana mwasi na ndako mazape na basi pembeni bonga na otinga pwani. Tu vois, vous prenez comme exemple pasteur yo oza ignorant pourtant la Bible était oyebite ke na Matthieu 7 22, le Seigneur parle de cela. Vous comprenez? On n'entrera pas dans le royaume de Dieu, des cieux, puisqu'on a beau prêcher, puisqu'on a compris des miracles, on y entrera puisqu'on a été obéissant à la parole de Dieu. Dans son entièreté. Est-ce que vous avez malade? Et ça, c'est dans Matthieu 5. On vous a appris. On vous a enseigné. Mais moi, je vous dis. Ça, on a lu. Alors, mais il y a... Je ne voudrais pas... Nous ne pouvons pas en tout cas terminer ces chapitres ou ces thèmes, ou ces sujets, sans insister sur ce qui est devenu un peu monnaie courante. L'impudicité dans les milieux chrétiens, les divorces, tout ça. Alors nous allons un peu en parler pour terminer en beauté ces sujets. Alors, actuellement, il y a toujours des divorces. Mais je voudrais d'abord faire une sorte d'escale là, escale sur d'abord les fiançailles. Puisque les gens se complaisent, surtout
les frères et sœurs, les jeunes, ils se précipitent pour annoncer leur fiançailles, ils se précipitent pour faire un choix ou accepter, et après, ils peuvent rompre facilement comme cela. Ils croient que c'est normal. Ce n'est rien. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On ne peut pas s'engager, un chrétien ne peut pas s'engager dans une histoire et rompre facilement comme cela. Ça démontre un manque de sérieux criant. Vous voyez, l'effet de s'engager dans une affaire, même une affaire d'argent ou bien je ne sais pas, de développement, un projet, et directement, oh, mais c'est être moins sérieux. Pourquoi? Et ça dénote et ça démontre une impréparation, un manque de préparation. Et pourtant notre Seigneur nous dit clairement, il dit qui d'entre vous, s'il veut construire une maison, ne se met pas pour faire des calculs. Avant d'arrêter ça calcul, de peur que abanda kotonga ko bonda kwango esukananzera. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de construire des maisons gigantesques, très grandes et aussi latées. Tu as là-bas chantier, na biso ebele a. Na cité, tout le monde tu as l'état, mais biso ben individu. Est-ce qu'on t'a pointé un revolver pour y aller comme nez? Autant immeuble moi munene sur étage quand même aux autres aussi ça mais ngati na mona mutu asili si projet na immeuble après une semaine à Kofi. Donc atikali kutu ko inogi kangote pour nani tellement vieux temps na e mobimba. C'est une mauvaise façon de faire des choses. Tu n'as pas à prouver aux gens. Tu n'as pas à faire la concurrence avec les gens. Où ça concurrence? Où ça course na mutu? Soso amela kambume koki na mu na ngongo nae. Mutu monga to ibenu tonga bino immeuble. Tala munene, tala étage ebele. Et nouni. Babrique boti verdure, boti et comme et rouillé. Ndako si la raté. Pour nani eleki munene tellement makasi. Les gens croient que ndako ezaka ko construire ko rassembler ba brique té. Surtout finition mutezaka compliqué. Finition ko lia yo ba mongo yo au kanakité. C'est pourquoi vous devez vous mettre à calculer avant de commencer. Vaut mieux laisser ou bien ko tonga ndako mo amuke ou bien tiki na yo ka lupango ezala bongo que au banda aucune sécurité même dans le quartier. C'est la même chose avec les mariages. On doit commencer par les fiançailles. Mais on doit calculer. Batindi ote ondi ma frère moroboye bongo après 6 mois ote nga moni frère oyo frère wa makamabe. Donc makamabe ngo omoni kaka. Après 6 mois non. Pendant tout ce temps avant d'accepter. Peut-être vous êtes même église. Et puis au bonne nzambe. Pour yo si qu'on a mis ça. Alors, à ce sujet, regarde, écoutez ce que dit la Bible. Nous sommes dans Matthieu. J'ai cherché ces versets là, ces passages. Matthieu 1. Non, nous sommes encore dans les fiançailles, hein? Matthieu 1. Verset 18. On nous relate comment est arrivée la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Point. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie, fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc avant qu'ils soient ensemble, dans la même maison, ils étaient fiancés, Marie s'était retrouvée enceinte. Mais c'était par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Moutacha qui est Meza Nzambi. Bon. Nous continuons, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Voilà, il était un homme de bien. Qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez? Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Si vous allez dans d'autres livres, par exemple Marc, Luc, vous allez voir que Babi, il a pris avec lui sans la connaître. Tout ce qui va. Vous comprenez la démarche? Ils étaient fiancés. La fille s'est retrouvée enceinte. Joseph ne connaissait pas l'auteur de cette grossesse. Alors, il se proposa de rompre avec elle. Mais il veut maintenant le faire secrètement. Par peur de la diffamer. C'est-à-dire de la déshonorer. Ça va? C'est un déshonneur. Vous comprenez? Mais moi je ne comprends pas dans l'église, les chrétiens déshonneur. Je ne comprends pas. N'importe quel genre de chrétien et puis quel genre d'enseignement au Hollande. C'est un déshonneur. On a ça qui est erreur. Oh, erreur n'engeni. Au ça qui est erreur, c'est que tu n'étais pas connecté dans Nzambe. Puis c'est ça qui est erreur. Si réellement tu avais soumis ton problème, ton projet à Dieu, non, tu ne peux pas faire marche arrière. Mais Moutou, il n'a pas fiancé. Au moins, il a l'église, frère Wana, to sœur Wana, frère Wana, on a 4e fiancé. On a 5e fiancé. Ils sont fiers de ça. Wana, ça c'est une habitude païenne. C'est une coutume païenne. C'est une culture païenne. Culture Wana eza chrétienne te. Culture Wana que vous appelez l'église te. Oyo, bah tu vas se donner la peine. Il y a qu'officialiser ma fiançailles na bango. Bongo si ma ba rompre sans raison valable. Je ne vois même pas de raison. Moi j'appellerais ça raison raisonnée. Quelle raison? Pour que tu aies un revolver était pour yo ou annoncer ma fiançailles na yo. Voyez, ceux qui balobent na yo te ba peso conseil ngo ba ça contre yo. Mais tu as accepté volontairement de proposer. Tu as pris l'initiative de proposer une sœur. La sœur, tu as eu le temps, tu as accepté cette proposition. Et comme nous sommes si vous biso si vous église, tout le monde malamu, allez tout le monde omoni et on libala te, ce que carbone ça ni et ça est loco. Et ça est loco. Bien que bobomi mutute. Voilà. Bien que vous n'avez pas péché en faisant cela. Mais ce que vous avez fait est mauvais. Ce n'est pas un péché. Moi, j'aime faire cette nuance-là, cette différence entre le mal et le péché. Ce n'est pas toujours que le mal constitue un péché. Koseka mingi, c'est un mal. C'est mauvais. Koseka mingi. Koloba mingi, c'est mauvais. Et ce n'est pas un péché. Mais ça peut amener au péché.
pour ne citer que ces cas-là. Voyez. Bien que vous n'ayez pas commis un péché en se séparant, mais ce que vous avez fait là entame l'image des chrétiens que vous êtes. Ouais. Ce que vous avez fait là suit votre image là des chrétiens. Voyez. Mais là c'est encore un peu pas trop très mal. On peut arranger puisqu'on ne s'était pas engagé. Non. On n'a pas scellé cet engagement. On n'est pas arrivé au mariage, mais tout de même, c'est déconseillé. Je ne condamne pas, mais je déconseille. Ceux qui agissent de la sorte ne sont pas condamnés pour autant, non. Puis jusque là, ils n'ont pas péché. Ils se sont séparés à l'amiable. Puis c'est un combat qui n'a mariage. Il ne peut pas être condamné, non. Mais en tout cas, il est déconseillé pour des chrétiens d'agir de la sorte. Puisque là, les chrétiens seront comparables aux païens, aux mondains. Puisque ça fait partie des pratiques mondaines. Venons maintenant au mariage, proprement dit. Les gens se complaisent de divorcer. Et puis de se remarier sans être inquiet, sans gêne comme ça. Un chrétien, il se lève, il se réveille. On a célébré le mariage à l'église. On a célébré le mariage devant. D'abord, on commence en famille. On a célébré le mariage en famille. On est venu les célébrer devant l'officier de l'état civil. Et on est venu encore devant l'église pour les célébrer. Et sceller. On a demandé à Dieu de bénir ces mariages-là. Et puis, après quelques temps, les gens, bonnement comme ça, ils se séparent. Et personne ne leur dit qu'ils ont mal agi. L'église a combien de réunions? Frère Wana Daka inspiré Kala, mais Namona Rasiko dira comment on quitte. Voilà. Il a dit, je cherchais les mondes. Je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église dans les mondes. Donc confusion. Si le monde est dans l'église dans le monde, c'est que qu'on soit dans les mondes ou dans l'église, on est dans un même lieu. Il y a dans l'église et dans l'Iban dans Bokini. Très à l'aise. Très à l'aise. À l'époque du mouvement ou des mouvements des réveils, mais les gens se sentaient mal à l'aise. Ceux qui aillent dans l'église et qu'ils ont changé, ils sont mal à l'aise. Si les chrétiens se retrouvent dans le monde, il est mal à l'aise. Il n'est pas à sa place. L'église, mais au monde, tous ses amis, je parle d'amis, pas de camarades, ni des collègues, mais d'amis. Tous ses amis intimes sont des païens. Et puis il est à l'aise. Mais nous rose à l'aise bon. Nous rose à l'aise que ba mina yo. Yo, toi tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Mais ba mina yo, entourage na yo proche. O baza ba mi. Donc vous partagez avec elle ba intimité makamuno ya kati. Mais bango nyonso bazali ba païen to ba païenne. Comment ça à l'aise? Comment? Moi, je ne crois pas qu'un chrétien peut avoir d'amis païens. Des connaissances, oui. Des collègues, oui.
Des camarades, oui, mais pas d'amis. Pas d'amis. Moi, je ne peux pas avoir un païen. Je ne peux pas m'azarder à avoir un ami païen. Non. Je peux collaborer, je peux traiter avec un païen. N'a pas fait. Je peux travailler avec un païen. Je peux engager un païen. Je peux faire des affaires avec un païen. Mais je ne peux pas être ami avec un païen, non. C'est impossible. Vous comprenez? Alors, voyez maintenant, quels sont vos amis? Amis nayo. Bapirio, bazabanani. Mais dans ce contexte-là, comment voulez-vous plaire à Dieu? Comment voulez-vous accomplir la volonté de Dieu? Vous aurez toujours des difficultés pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Puisqu'il y a une force de pesanteur. Ils ont bien d'ailleurs. Ils ont une idée à malamu. Mais puisque tu as des amis païens, bango ne mutu bando bien d'ailleurs. Ils ont rasima. C'est pourquoi on dit batou. Bah, progresser. Nous, c'était la première chose à faire. Pendant les mouvements du réveil spirituel. Première des choses, séparation. C'est là où j'aime les conditions pour être disciple. Vous voyez, l'Église a perdu son sens et son essence en minimisant les 4 lois spirituelles, les affermissements, les conditions pour être disciple. Ce sont des préliminaires. Vous comprenez? C'est ce qui forme, qui bâtit, qui forme l'homme, qui forme les chrétiens. C'est cela, l'affermissement, les affermissements. La séparation de soi, la séparation du monde, la séparation d'avec le monde, la séparation d'avec la famille. Si tu ne te sépares pas du monde, de la famille, moyen au service Nzambe malamu et tu dois d'abord te séparer de ta famille, te séparer de tes amis païens. Après, tu auras maintenant la possibilité de les reprendre, de les pécher. Puisque ce qu'on s'est séparé dans bangote, on reçoit force à repêcher bango. C'est difficile. Puis pendant que yo lingo kende prière, pendant que yo lingo ko ta retraite, bango biso aya toke na so pique-nique moko. Vous comprenez? Si on met dans mouvement pour que pique-nique. Est-ce qu'en soit pique-nique a péché? Voilà. Le divorce est devenu monnaie courante dans les milliers de chrétiens. Mais lisons un peu rapidement ce que les Écritures nous montrent concernant les divorces. Nous allons utiliser le Nouveau Testament. Première lecture. Nous sommes dans Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. La Bible dit, mais moi je vous dis, je commence par 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça c'est Moïse qui l'a dit. Verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Si vous comprenez? Donc pour répudier sa femme, pour se séparer de sa femme, il faut qu'il y ait une infidélité. Et l'infidélité ici, c'est pas dire que tu es à mingi, ou à respecter un tété. C'est du point de vue sexuel. Tu l'attrapes avec un autre homme, et l'infidèle. Tu peux la répudier.
Ça va? Tu peux rompre avec elle. Mais si tu la répudies comme ça, sans infidélité, par saut d'humeur, puisqu'elle se comporte mal, elle se comporte plutôt mal, elle ne te respecte pas, tu es en un mot, lui ou elle est déjà 10, 20. Tu dis non, moi je vais vous sauter pour la binganaï. Ah, tu l'exposes à l'adultère. Et quiconque va la prendre en mariage, puisque c'est une femme d'autrui, elle est liée. Puisque les deux deviendront une seule chair, veut dire que les deux vont se connaître aussi dans leur chair. Puisque celui qui s'assemble, quand les deux s'assemblent, ils deviennent une seule chair, ils deviennent un. Mais puisque l'autre n'a pas commis d'infidélité, elle n'est pas allée s'assembler avec un autre homme, mais elle avait déjà fait avec son mari, même si son mari l'a répudie, elle reste un avec son mari. Donc aucun autre homme ne peut la prendre en mariage, l'épouser. Vous comprenez? Ça serait la même chose comme si cet homme-là allait chercher une femme mariée. Oh, l'adultère, c'est le fait de coucher avec un partenaire qui est marié. Et ce qu'on a malin. C'est à tout niveau, à tous les niveaux. Membres, serviteurs, servantes. Bon, boyana. Bon, donc qu'est-ce qu'on plus là où ça devient un peu sérieux, très sérieux alors. Allons dans le même Matthieu. Même Matthieu chapitre maintenant 19. Magambo batu balinga ngote na l'église. Balinga ngote. Balinga ngote. Pour qu'ils veulent se comporter comme des païens. Matthieu 19, je commence à partir du verset 4. Il répondit, toujours suite à la question qui lui a été posée par des pharisiens pour l'éprouver sur les divorces. Puisque Moïse avait permis aux enfants d'Israël que si quelqu'un veut rompre avec sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Nous venons déjà de lire là, dans Matthieu 5, c'est seulement la seule condition pour répudier sa femme, pour rompre avec sa femme, c'est qu'il y ait infidélité. Mais ils viennent maintenant ici. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Non, pour un motif ignos. Maintenant, Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu a uni. Ils reprirent, bango, ba pharisiens. Hein? Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Mais pourquoi alors Moïse a dit faut sur le lettre il leur répondit,
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur, de vos cœurs. Puisque vous voulez vivre comme les païens, comme les mondains. Mais au commencement, ce n'était pas comme cela. Mais je vous dis que celui qui répudie, il continue. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, il reprend encore la condition, la seule. La condition, la seule condition pour répudier sa femme. Infidélité. Sauf pour infidélité. Et qui en épouse une autre commet un adultère. Là, maintenant, il revient en charge de l'homme. Là, c'était, vous répudiez votre femme et qu'un autre l'épouse, vous la poussez d'abord à l'adultère et qu'un autre l'épouse et cet autre-là, cet homme-là commet aussi l'adultère. Mais là, on n'avait pas parlé encore de l'homme qui a répudié, qui a fait l'action. Mais ici, il revient à la charge de l'homme qui répudie. Il dit, si tu agis ainsi, tu répudies ta femme, sauf pour adultère, tu commets l'adultère. Puisque là, tu seras obligé d'en épouser, d'épouser une autre femme. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il était clair. Il était clair. Alors, l'église allait au bon de la batou. L'église est au bon de la. Ils ont l'ébitil là de balobaka. L'église l'ébitil. Ils ont l'ébitil la batou. C'est au bon de la batou, moko boy. Et vous allez voir que ceux qui se remarient condamnent ceux qui ont plusieurs femmes. Point. Bon, na ozaku na basi ebele mobali bango. Siko na oboya na basi obala ka misusu ni te da malamu. Tout a mana bomoto. Amon avait dans la route, na muto oyo ane na basi ebanike ana mwasa liboso abala e mwasa mbala bali. Pota batu bongwa. Avive mwasa bisatu mine mite abala bala bango. Bona mutaza ka abali abengani abali mususu. Abali abengani abali mususu. Voilà ça wana. Je vous dis vrai. Bon, nous allons dans Marc aussi. Marc. Nous allons un peu traîner là-dessus. Marc 10. Pour makambo ne mutu et soit kaba jeune naba et soit kaba na nzambe lelo. Pamona so te ya makambo ndo ozo condamner alors que écoute ozo sunga ozo avertir batu. 11. Marc 10 11 12. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre. Vous voyez, tous ces passages sont complémentaires. Matthieu, Marc, tout ça. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Il commet un adultère à l'égard de sa femme. Oui, à quelque chose. Parce qu'il y est, non? Ce qu'il y a, alubino tekende pour yoza impoli. Na mona moi c'est impoli boete. Na regete ko tupone na balo yo mtu na juyo na suko liyo. Siko nani muta suko laka? Namta na responsabilité ko suko la mwasi. Kama bali kakati. Buzo ba bendele kakati ya bato. O masazo banamba, yo pe loko. Mutu aye pa na bino longole pa na bino. Bola ane metu moko. Aye binzoto nayo. Ubingele ko yundi mutu za madoko za zololo. Yo ata ba cheki zengi awa limbisanga na yo mwasi abongo. Yonde kizenga lekio. Koma yo ko lo bana mutu oyo alala kanayo na metu. Aye binzoto no mobimba. Obenge oboso no ba yo pe loko.
Oyo kangwa. Yo be loko na keno. Wala ndo seka. Wala kaza na mobali na yo lobina ka bongo. Ndo seko na yenga ye. O sa théâtre. Do you go permettre eloko kwema ayeba yo. Eloko acholito ndimi pe. Eloko pa okabelo mbongo apeso mo kolia. Olambele eloko. Obuti pene eloko. Yo nde yo mtu yo asanse. Comment kosama mabongo do na bato ba bota na bambwa na banya soki ba gori banani. Bona mnoka ndemo po yo ba mobile do za eloko. Atakanda kalikina kama kamunini ya oloba na partenaire na yo so na mwasi na yo oba yo ngam na yo bat bando talo yo mona nga d'abord ndeni omona mwasi ya ndeni po alaki ne mabe yo ndem to sukolie ça dit okendo luka mutu a salité siko nam dans no sens yo bizo yo kendo luka mwasi mo a salité oloba yo mto sukolie yo na sukolie ole na mission batu o sakananga Olula qui est nenge nin. Monique, ça c'est de la foutaise. Des choses pareilles, des propos pareils ne peuvent pas sortir. Na minoko ya banani, ya bateau babengami banani, ba Christo. Peu importe colère bozanango. Il faut bimenter. Nous sommes dans Marc 10. Il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bon, mi balé. On te mbalo pena lembi na kena ngayo kansaka nini? On de sa kena okuta na chéri na emo bazaka na na classe. Amoni ka komi pe ma mouvement bo. Alu ke loka motive kaka. Et c'est comme ça. Alu ke loka motive kaka. Parce à profiter kaka. Pour moi, je suis bima et ça te on a qu'un angapé on a fait pas de zangi bat de zangi place et puis on a recoupé un an na metu na libana na kenanga nous on déjà so monika moi ça pour moi si pour abo malibala ya grave pour azaka kaliki na so na zongi na ndako est-ce que ça na mutu ayako bala ngai ayako ndinga ngai lisusu mais so moni anas a déterminer abo malibala ye baka de landela ye. Au moins, on a déjà si. Azui rappelant ça. Ah, si. Mais mi peut soulever la banque à ma bille. Vous comprenez? Voilà. Ça, nous devons laisser aux païens d'agir de la sorte. Pas chrétien, Nalobi on a lingal. Au Bengani Moisi. Sauf pour cause d'infidélité. Au bali mwasi mususu qui est dans l'adultère. Au boy mobile na yo usonge pa na bino mobile no akosio na mwasi mususu te au boy usonge pa na bino mobile mususu ayo ko bala yo usala adultère. Tala botala kaka botala mabe ya makambo na soki ba koko na biso oyo nous le disons toujours que ba yeba ki nzambe te neti biso. Qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui disent les koufi. Oh, moi si moi na bango po abala. Bake ba ko bale na mbwali musuba ko zongi sambongo. Ya dot. Et mbwali wa balaki. Pourquoi? Oui, non. Asa mais elle est liée. Ils sont liés. C'est comme ça dans nos cas bon tekende do ay pona boya weza nini. Toko bwa na biso. Yo atinga ko banga pasteur. Oh, ato bangi ngate pasteur. Nga za problème tenga ese gamana ko chona na prison plutôt banga ne ba patute to banga nde liloba ya nzambe to koya puisque oza déjà na lisumu adultère mais ngana ko kende na musika te na profondeur te puisque Dieu pardonne pardonnaka te Bible lo ba so péché contre le Saint-Esprit. Alors il faut expliquer aussi expliciter chercher à comprendre le péché contre le Saint-Esprit c'est quoi. Mais au sein l'adultère bon bon, mais ce que question que se poser bon, est-ce que Nzamba limbi sera muta o déméré dans l'issou
Dans cette adultère, oui, Dieu peut me pardonner. Nous sommes dans cette logique-là. Nous sommes dans limbis. Mais, du fait qu'on a déméré une adultère, puis on a moi on a autocobal. On a évité, on a commis un peu flou. Il va nous raisonner. Est-ce que Nzambe a limbisi pour l'interrogation? Il y a à lui soit la gloire. Pour ce que tu as tu vas te bino boza banane, bino ne bo ba juge, bino bo katsa boza banane, bino ne bo condamner batu. Mais ce que je reconnais, c'est que badon et qu'on met à tout en enfer. Ce qui fait que les gens s'entêtent dans ma cambazo ça là, ils allaient même après avoir divorcé, même après avoir épousé d'autres femmes. Bazo mona kaka ke ba charisme zo sale la bango. Ba mona kaka miracle landa bango, ba mona kaka prophétie landa bango. Alors ba moni que non, nous n'avons pas offensé Dieu. Moni. C'est ce qui est compliqué. Mais quand je parcours la Bible, je vois par exemple notre vieux Moïse. Il n'est pas entré à la terre promise à cause d'une petite négligence, une petite désobéissance. À part qu'il sera liloba moko place sengele pas baksa. Dieu lui dit, tu m'as déshonoré au côté. Alors nous devons faire très attention. Luc 16. Dans l'ingamana pesa bino ba verset nyonso pour likamoyo esila na mutu na yo, surtout bino bozo bala na sikoyo neti ba frère na biso Jojo, lobe ko mate ko te to boyana. Na ba frère na ba sœur na biso nana o te to boyani. Pour bino ne mutu mikolo boyana na nini? Na alain. Et on m'a dit côté lobby yangana batu ba mona nga compliqué o pasteur mata compliqué na compliqué té ngana la ndande liloba et compliqué ko da compliqué té ya liloba. Matthieu 16, Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Parce que on a quand même moko. Alors on a monité aux abisso, tous attend un Corinthien, un Romain, tout est un Corinthien. Tous en Romain, tous en 7. Sept, 2, 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Moi, je conseille, puisqu'il y a des choses, il y a des gens qui brandissent cela, surtout les serviteurs de Dieu. Ils brandissent très souvent que non, cette femme n'est pas de mon ministère. La femme a ministère, c'est la volonté de Dieu que je me sépare avec elle. Et ça bien. Mais alors, à ce moment-là, que nous avons bomaé. Quand ça va couper, comme il est libre. Puis regardez, même l'État, même les gens du monde déconseillent les divorces. N'encouragent pas les divorces. C'est pourquoi vous allez voir que le jugement, les procès, le divorce, on veut toujours vous amener à la réconciliation.
Ça veut dire que le divorce est une mauvaise chose qu'on ne doit pas encourager. Si déjà le monde les décourage à cause de ces effets collatéraux, c'est-à-dire des conséquences que ça engendre, surtout sur bana bazali, et puis tout ça, babilo, stress, on déconseille ça. Et ndengeni siko eko ça la vogue, eko ça la et comment en vedette dans le milieu chrétien. Un Corinthien. Le verset belé, capone le roman. Un Corinthien. Nabali na verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher à la femme. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher à la femme. Homme, il est bon pour toi de ne pas toucher à la femme. Et nous avons bino soroza awa ou vivra ne kobo. Il n'est pas bon. Un frère, il n'est pas bon pour toi de toucher à la femme. Est-ce que ça a des relations sexuelles avant le mariage? Est-ce que ça m'a bêté au malam? Déjà, il n'est pas bon pour l'homme de toucher à la femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, si on dit que tout, petit bateau, et le réseau bon ma bateau, bah on commence à divorcer, puis c'est bateau, on va la ponako, ko kimanini et kobo, babito balana. Alors qu'il ne s'est pas préparé dans le mariage. Les mariages, on doit se préparer pour le mariage. Et dans le mukolo, et dans une mongo, est-ce que tu t'es préparé pour le mariage? Et dans le commun âge à baya ko bala yo mona moi, est-ce qu'on s'est préparé dans le mariage? Il y a un qui a été lambati. Ah oui, là-bas, il y a un balai. Mais il y a un qui a été tata moi sinde bandoya ko bengana donc il y a un mobile ou bien moi boule ka ay ko bengana moi c'est ndeko na mobile pa ebo lambati bino bozo bika sikoyo bozo bika mobile ko protéger oh libana ngai moi sinanga te tango akala ba mère na biso bakoko na biso baya ko bengana yo penza oyebo sukola basani te olanga toujours na reta ba mama na biso bandoko sukola basa musala sukoli oyo bango na babasa sikoyo alamui kaka na botutu ne wana no salamu yaki yala ndo simba basani ayeba na mbeli yo fufu alambelo te ba mama ngana ndo mona mama na biso ma pauvre mama alamuki asukoli simake kombola akesima biloko ndako elle considérait ça comme alamuki na botutu fa longola ngona. Et puis si on si on sala musala su akes koyo asukoli ndepo sanini abima basa le ramo na perte amai asali perte amai ni sukola kana tongo na soko mabibale je dis asali perte amai zana on a robinet zo bima mais on a sali perte vous amone yo ati eloko nini basemeki balingela semeki na bango koyeba kolamba ko servir mobali malamu ko s'occuper na belle famille malamu siko yo makamwana no yekola te natanga kala bando okende kikumbi bana bali bakeki kikumbi basi bakeki kikumbi kuna bakeko yekusa bango ndeni bataka na vie conjugale siko ezaka soute. So to robina bino bo annonce ka ba fiancé na bino avant pour que to s'occuper na bino to pesa ka bino ta ba enseignement bolingi pété bolika mama ko brisquer o kikumbe za la soute siko kikumbe ko za la wapi une église
Si vous avez annoncé l'église, vous avez fiancé, les déjà commis à 3 mois pour balana. Si vous avez un conseil. Et comme il y a rapidos. Rapidos na rapidos. Vous voyez là, il y a compte à rebours. Baninga si balana qui est comme un retard. Si vous avez un retard, il faut rejoindre Baninga. Rejoindre, il n'y a pas de makambango, il y a un libal. Tout va pour inviter les visiteurs que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. On a sauté dans la yo qui est en Rwanda. Ne vous pouvez pas l'un l'autre, et toi, Kunati. Toi, Kunati. Donc, comme il a à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure comme telle, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. De la même sorte pour la femme. Moni. Donc, en fait, les grands problèmes ne se situent pas au niveau de rompre avec son partenaire. Les grands problèmes se situent après avoir rompu. Ce qui arrive, est-ce qu'au demeuré bongo ou bien au bali? Ah, ce qu'on bali de tomber si on interdit. Mais ce qui doit rompre, on est libre. Maintenant qu'on rompt en paix, il faut ça là, cause à infidélité. Ah, ou on a nini, ou on s'est remarié. Peut-être qu'infidélité, ça n'est pas un moussouche. Est-ce que yo infidélité te rompre? Ah, ça m'a dit, bon, vanda bongo, pour moi, c'est un kitoko, à osate. Pour moi, ça kitoko, c'est moi, si oyo, à infidélité. Moi, ça m'a dit, moi, je suis infidèle. Les restes, beaucoup arrangé. Oh, allo barapa pamba. Oh, abanga kayote. Oh, linga qui est bongo. Oh, lula qui est impolitesse. Ndimango. Les yoba, oh, linga, moi, je vais mettre allo mingi. Allo barapa pamba. Otaki sensible était yo ka bolingo kaka omona ka bebe do mona iteke so lobi leli ka moya lobi misatu mamo iye banaka mutu aloba mingi ye banaka nango kaka eso bete ate yakobo mo ate na koloba mutu akobo mo ate boba neka mingi omona ka bandoloba so ezale to vaina mutu asukola ka mingi eto aboma mutu asukola ka te ata ba ayepa na bino afente ko sukola ti so va de un mois we ba ke mutu alinga maite osomon déjà ba ka mususu eza nango na dito ko yeba ngo kaka oyeba nawo o mo ata boya mi mutu mo asuba na ndako bato ba expérience boya mi mutu mo asuba ka premier jour deuxième jour ça l'effort ya osubati mais lokola azata ntibu mantibu do agotibu la kaka si suka na kwa suba kaka na mbeto osomona ema msuba bomba te yone mtu yaki na yo sensible te occupé te partenaire no oye baga bizali na ye sikosoko lingi olingi kaka isata koza bizali yo bi otenga na boy atika la bon. Mais d'où vient maintenant qu'aujourd'hui les chrétiens se séparent comme ça simplement bakabwani et bah mon normal. Oh là là. Bon, tout temps, vous pouvez en 5 minutes, hein? Tout temps à 1 Corinthiens 6, 7. Vous dans 5 minutes. Na monique to comme si to lexi to comme na air déjà to 6 ça. Na golo va sauter quand on continue mardi quand même.
Et ça va la casser aussi la tête. Faut aussi ça finalement. Hein? Et on va se continuer sous mardi ah, ouais comme interminable. Ça ne serait pas une bonne chose. Ah, si quand on ressent ça nyonso, ba comportement oyo ya ko rompre ya ko sala boy, na comportement na biso makamusu ko swana, ko zana ba problème ani. Nyonso na ko senga penza, on n'aura pas le temps de vraiment de tout dire pour ces deux chapitres là. 1 Corinthiens chapitre 7 chapitre 6 et chapitre 7. Nyonso mobimba. Je lis. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les juges et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, en plus forte raison, les choses de cette vie? Quand non, vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice, qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oh, tu peux continuer. Voilà. Ici encore, on reparle, on revient sur les adultères. Déjà là, nous t'as divorcé à épouser à adultère. Donc il y a des chrétiens adultères. Il y a des chrétiens adultères. Je suis obligé de le dire comme tel. Vous comprenez? Et maintenant, ces gens-là qui se séparent, qui divorcent, qui se remarient, ne veulent pas qu'on enseigne, qu'on prêche sur la repentance, sur les péchés. Vous voyez, qu'on condamne. Il faut pas... Pourquoi l'Église existe? L'Église existe pour perfectionner les gens. Ceux qui ont accepté Jésus, quand ils arrivent à l'Église, ils doivent être perfectionnés. C'est ça le rôle de la parole de Dieu, perfectionner, rendre parfait. Rendre parfait. C'est dépouiller l'homme de toutes les mauvaises habitudes, de tous les mauvais comportements. C'est ça le rôle de la parole, c'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas que les gens qui viennent à l'Église demeurent comme tels, non, tels qu'ils étaient, quand ils étaient dans le monde. Vous comprenez? Là, j'ai rejoint un pasteur là qui fait Beza ou Abalobi. Il dit les chrétiens sont des voleurs. Il y a même ceux qui prient chez moi ici, mais qui gonflent les budgets des projets, qui bouffent. Ils sont des chrétiens, des diacres, des pasteurs, des frappeurs. Dans l'église, ils n'hériteront pas les royaumes. Les impudiques n'hériteront pas. Les efféminés n'hériteront pas.
Oh tika même na ba PD et à droite na bango nzamba sali bango bongo ba PD ba yana bango sambela ba lesbienne ba dans l'église pourquoi qu'on marginaliser bango, pourquoi qu'on condamner bango? On ne condamne pas les PD mais on condamne la pratique. Voilà. Allez voir dans le dictionnaire efféminé c'est quoi? Efféminé, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère physique et moraux. Il y a moi aussi. Efféminé. Donc PD, attends ça mais anengeni, attends bon ils ont utilisé PD à kota bokonza likoloté. On m'a pédé pour abonder la pona yo na po ikuna biki pédé prophétiser, pédé so pédé ko ti bokonza likolo ndenga zakana na ki pédé na ye. C'est qu'il est banzambe et ça soloti. Est-ce que vous comprenez? Oh, ne vous avez pas pasteur, parce que vous avez un bango, pasteur, abali, bamuninga na emu bali. Vous avez un condamné. Vous avez un pasteur bisexuel. Attendez l'église à mon nez. Les apparences. Et puis, cessez de juger les gens par rapport aux églises qu'ils dirigent, au temple. Ce n'est pas une bonne façon. Et quand il y a des problèmes, parce que tel homme de Dieu a porté plainte contre tel homme de Dieu. Où? Au parquet. Qui est le procureur là-bas? Un païen. Oh. Pourquoi? Oh non, ça dit diffamation. Il m'a diffamé. Ah. Diffamation. Oh. Et puis, alors que la Bible dit baloba mabe na yo, baloba mabe sur yo, mais bakuta ona nini na mabe te. Plus que baloba mabe na yo, balobi mabe sur yo, bango makala moto za na mutuna na bango. Mabe zali ke so bakuti na mabe. Mais so ate balobi mabe, yo zalo na ngote. Où est le problème? Vous serez outragés à cause de mon nom. On vous lapidera à cause de mon nom. Yesu ya loba kiango. Siko na juge yango nani yango procureur yango soki magistrat yango habitara na ba taba joyo. Va frapper ba onyo ça ça pour na vuninga au se kabino mutabongo il peut venir prier. Hein? Siko ok ko funda muninga na yo wana na parke bo sanini. Asa a dédommagé yo. Basani, bakangi ba na prison. Ça. Le siècle présent. Le siècle présent veut que quand il y a diffamation, il y a plainte. On vous a déshonoré, on doit réparer. C'est le siècle présent. Mais Jésus est venu à Biso, ba beti yo na litama ya nini, pesa litama mususu. Balingi baza soki manto na pesa ngo susu clinique. Mais yo ba lobino mabe, ba fingi yo, OK funda. Mutana ne ona funda te, OK funda. Ona na monika troisième personne, mutafa au kabula biso. Troisième personne on a pasteur. Frère namno osama na l'église moko, maman mo église, wakata bino. Toutes les personnes qui ont été au PJ. Oh. Ah. Mutabi omoni to ana mokili ya nzambe ya kaisala. Aux yeux en wapi. Aux yeux en wapi. Yo kanisi jugement ya nzambe na jugement ya ba mokili nimteleki. Oui, mais mutasali o mabe ha. OK funda e. Peut-être ba ko katela amende. A dédommagé yo.
Et si nango, il y a comme une quitte. Zomon. Mais ce qui Nzambe a sanctionné, a quitté. Conséquence, il y a sanction Nzambe, l'équipe à Mokili, et l'équipe prison. Tu peux rester maudit toute ta vie. À cause kaka, il y a des cas au salaki mutu, ou il y a des tiki on pas Nzambe. Le jugement Nzambe l'équipe, sanction Nzambe, sentence Nzambe l'équipe à Mokili. Alors pourquoi? À ce moment-là, Corinthiens, les Corinthiens c'était comme ça. C'était le monde dans l'église. Bon, ça m'a rappelé bon, on m'a dit à Sali Bofo Salabo, à Sali Bofo Salabo. Et les gens se complaisent comme ça, babimi peliboso, si ko biso moko pasteur qui parate biso montre kipango. Oh, okipe makambu zo kote omi koti sana na makambu ya pamba, omi mano lisumu pamba ya ofele. Non. Ça c'est le siècle présent, on doit cesser. Ici, s'il y a quelqu'un qui agit mal contre toi, viens. Il y a une église, il y a un loba. On va vous prodiguer des conseils. Viens à l'église. Dis au pasteur. Il va vous inviter. Il va vous prodiguer des conseils. Parfois, beaucoup arrangent bonnement. Sans trop de difficultés. Vous comprenez? Mais vous avez dit batali banda oketi okinzonzi okelo batata tatale kina bino kuta boya kamwa siango yodi mtoke pese rapport les sous ok oh non ta kuto mwasi na ndaku boye da boye lewe boya hawa mais yo na bisaka onini nesa onini mwasi wala za mabe hein nezo asoki sio lisusu ngamuni kafuboka bwana pour mwasi wala penza bandaya apanza famia umona yo ndande kono boyo kana sute hein. Est-ce que moi si na yo na ya nanda kuna bino est-ce que si alamba bilonga na lia? Vous comprenez? Pour que Lucas nous pagano. Ce ne sont pas des païens qui vont arranger nos problèmes. Ce n'est pas le monde qui va arranger nos problèmes. C'est Dieu. Les chrétiens doivent être différents des païens. La chrétienne doit être différente de la païenne. Différente. Sois différent, sois différente. Vous voyez? Aborde le monde autrement. Les chrétiens face au siècle présent. Mais pour le moment, il y a notre comportement. Na yumate. You got in the thing about to be so ngama goes ayuma. Mais pour Dieu, je suis devenu humain. Non, dis moi ramnios. Likamzuku na gondi mate menandimi natiki. Pour nous non. Nous un chrétien, c'est celui qui agit à l'objet bon. Bien que j'ai raison, mais si on a salibo, la conséquence dans les années, d'abord on a relation dans la mutuana, et puis na image oyo ngai na tinda ke pa batu ezani et puis na relation na nzambe ezandeni omoni trois nini wana dimension wana mutufata lango d'abord agissement na yo réaction na yo vis-à-vis ya mutu wana sali olikam réaction na yo et robota nini bien que yemta na tort yo na raison o étudiant on a nos cernant on nyonso. Et puis maintenant, ta relation avec Dieu. Est-ce que vous subir les conséquences? Ou talian malam. Et puis maintenant, l'image, puisque chaque personne, chaque chrétien envoie un signe, une image vers l'extérieur, vers le monde.
bato bamonaka biso bazotala image moko totindikelaka bango o vie na biso etindikelaka bango siko à chaque agissement à chaque réaction oyanga il faut bien tenir compte ya paramètres wana so nazo tenir yango te nando agir nando réagir comme tout le monde et très souvent je vais constituer un obstacle pour plusieurs. Je crois que nous pouvons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole.